Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et oui, même en mode confinement, je vais continuer à vous faire des critiques de films. Alors non, je rassure tout le monde, je ne suis pas sorti dehors pour aller au cinéma. Malheureusement, ils sont fermés et vraiment c'est triste pour eux quand on sait qu'avec Internet, ils perdent énormément d'argent. Mais grâce à Internet, je peux continuer à voir des films et donc vous faire des critiques. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des premiers films qui va sortir sur le service en streaming de Disney, alias Disney+. Ce n'est autre que Stargirl. Alors, il faut savoir que la version US de Disney Plus est déjà accessible, ce qui veut dire qu'avec Internet, on peut facilement voir les films en version originale, mais surtout que la VF est déjà accessible, alors que la plateforme arrive en France, je crois, le 24 ou le 27 mars, si je ne dis pas de conneries. Alors, Stargirl, en fait, il faut savoir qu'à la base, c'est une adaptation, c'est un bouquin, c'est un roman jeunesse qui a été adapté en film, et en gros c'est une comédie dramatique avec forcément une histoire d'amour entre deux adolescents. Il y a un message qui essaye d'être transmis par le biais de cette histoire, surtout destiné à des jeunes et des jeunes ados et adolescentes. Le souci, c'est que le message passe totalement à la trappe. Il y a vraiment de grosses erreurs d'écriture pour ma part. Je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle, mais pour ma part, si c'est le cas, ça ne donne clairement pas envie d'aller lire le livre parce que c'est une grosse déception. Alors ce n'est clairement pas ma came, ce type de film et ce type d'histoire, mais j'avoue que quand même j'ai été un petit peu touché, surtout à la fin où j'étais assez surpris de voir ce final-là. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour l'instant dans la partie sans spoil. Sachez que le film est réalisé par Madame Julia Hart. Je ne connais pas trop sa filmographie, je ne vais pas vous le cacher. Malheureusement, là, ça va être difficile de vraiment juger son travail et de vous dire ouais, c'est une grande réalisatrice, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que des dialogues. Donc forcément, champ contre champ, gros plan sur les visages, t'as 3 décors qui se battent en duel. La réalisation est bonne, mais on s'en bat les steaks parce que t'as rien à filmer à part des dialogues. Même les passages où elle va chanter, enfin l'héroïne principale, parce qu'il y a des passages en chanson. Alors je vous rassure, c'est pas une comédie musicale, je crois qu'il y a 3 passages de chansons à tout péter. Ces passages-là n'ont pas besoin d'être réalisés en mode oh, mon dieu, il faut faire des plans panoramiques, il faut tourner autour de la chanteuse. Non, en gros, on va filmer en gros plan, on va s'éloigner au bout d'un moment pour filmer plusieurs personnes, etc. Après, les chansons ne sont pas folles, les dialogues se répètent un petit peu, ça vole pas très haut, mais c'est surtout quand même, et ça il faut le souligner, que l'héroïne principale, donc Stargirl, est incarnée par une chanteuse qui n'est autre que Grace Vanderhall. Alors une chanteuse qui n'est pas forcément connue, mais qui a participé quand elle avait 12 ans au American Got Talent, et elle avait chanté avec un ukulélé, et on retrouve cet instrument dans le film. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'histoire originale, mais en tout cas là elle chante avec un ukulélé, et sincèrement déjà à 12 ans elle foutait les poils, mais là encore une fois c'est incroyable, elle chante très très bien. Enfin franchement, c'est même si les dialogues volent pas haut, c'est quand même magnifique à écouter, si on peut dire, surtout grâce à la voix. Et en plus de ça, le doublage français s'arrête au niveau des dialogues et n'essaye pas de redoubler la chanson. Donc ça veut dire qu'on a la version originale automatiquement. Et ça, c'est extrêmement agréable, même si la VF est de bonne qualité, puisqu'on retrouve des voix assez connues. Au niveau des acteurs, on a aussi Graham Vercher qui incarne Léo, qui va être le second personnage principal. Je vais pas dire grand chose de plus parce que sinon ça serait vous spoil. Maintenant, le personnage de Léo est touchant, mais sans plus non plus. Vu la réaction qu'il a vers la fin du film, ça me dérange un petit peu, mais ça c'est mon avis personnel par rapport à l'amour. Mais en tout cas, voilà, il est facile de s'attacher au personnage de Stargirl ou de Léo assez facilement si on arrive à rentrer vraiment dans le trip de l'histoire. Maintenant, c'est un film que je recommande surtout pour ceux qui aiment bien les histoires d'amour à l'eau de rose qui volent pas très haut, dans le sens où c'est pas recherché, la relation va se faire quasiment en un claquement de doigts. Il n'y a pas trop d'explications à leurs sentiments, on va dire, enfin surtout pour Stargirl. Et c'est surtout qu'en fait, il y a un message de la différence qui va être essayé d'être transmis par le biais de l'histoire, qui fonctionne pas du tout, qui est pour moi l'erreur principale, ce qui fait que vous pouvez peut-être être détaché par l'ambiance générale du film et donc de l'histoire. C'est pour ça, c'est pas un film que je recommande à tout le monde. Maintenant, ça va être sur Disney+. Si vous vous abonnez, vous aurez la chance de pouvoir le regarder. Ça vaut le coup d'œil, mais sans plus. C'est pas vraiment un gros chef-d'œuvre. Au moins, l'avantage, c'est que ça nous montre qu'avec Disney+, nous aurons beaucoup de films de ce type-là.
qui ne sortiront pas au cinéma et qu'on pourra profiter d'une certaine manière grâce aux services en streaming. Voilà qui conclut la partie sans spoil. Maintenant, je vais rentrer dans la partie spoiler, et quand je dis avec spoiler, je vais vraiment raconter l'histoire pour vous faire comprendre quelles sont pour moi les erreurs principales. Bref, alors, il faut savoir que dans l'histoire, on va suivre Léo, qui est un garçon qui a perdu malheureusement son père assez jeune, et en fait il lui a transmis une cravate. Voilà, c'était un cadeau, une cravate avec un porc-épic si je me souviens bien. Comme il aimait énormément son père, ben, il a décidé de porter cette cravate tout le temps, à chaque fois qu'il allait à l'école, pour tout et n'importe quoi. Donc ils essayent de nous faire raconter ça de manière comique, et en fait c'est Léo qui raconte ça en voix off, en vous expliquant l'histoire, et en fait c'est ça, on va suivre l'histoire du biais de Léo avec une voix off entre autres. Donc il dit, ben voilà, je portais la cravate pendant que j'étais en train de manger des céréales, et là il fait la petite blague en disant « Oh, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes céréales !» Là tu fais... On s'en branle. Mais bon, bref, voilà, donc c'est pour accentuer le fait qu'en gros, cette cravate était extrêmement importante pour lui. Mais malheureusement, un jour, il va aller à l'école avec et il va tomber sur des petites brutes qui vont le cogner. Alors, on ne nous le montre pas clairement, mais après, on le voit à terre, couché. Et en plus de ça, les petites brutes ont coupé sa cravate en deux. Bon, ça va, c'est pas les pierres brutes. Et encore, on voit qu'il n'a pas d'hématome, etc. Alors, encore une fois, c'est un film pour les jeunes, donc on évite de montrer trop de violence, donc on n'allait pas lui mettre un gros cocard, mais bon, on se doute qu'il s'est fait cogner, c'est l'objectif. Et en gros, c'est pour nous montrer que Léo, il était comme Stargirl au début, c'était quelqu'un de différent. En tout cas, il essaye de montrer une différence, ça veut dire que porter une cravate pour lui aller à l'école, c'était normal. Alors que le souci, c'est que dans le monde actuel, porter une cravate à l'école, je parle dans l'école publique, moi par exemple, dans mon collège, t'avais personne en cravate, et si t'en avais un, disons que ça allait pas bien se passer pour lui, en tout cas en matière d'insultes, etc. C'est une triste réalité. Et c'était pour nous montrer ça, c'est qu'en fait, Léo était quelqu'un de différent, qui pour lui était totalement normal. Le souci, c'est que les gens n'acceptent pas cette différence. Et à cause de ça, il a décidé de se renfermer et de devenir totalement invisible, de devenir normal, on va dire, dans la société actuelle. Et un jour, pendant qu'il est en train de s'entraîner à la fanfare du collège pour derrière les matchs de football américain, il va croiser la route de Stargirl. Et Stargirl, en fait, c'est le prénom de la fille, même si elle a un prénom de naissance, mais elle préfère qu'on la surnomme Stargirl. Et en fait, il va découvrir que c'est exactement tout ce qu'il était, on va dire, il y a longtemps, mais qu'il n'arrive plus à être, et donc à cause de son enfermement, il a du mal à aller vers elle, alors qu'on sent qu'elle lui plaît, quoi. Enfin, vu les regards, vu comment il la regarde lui, la manière de parler, enfin on sent qu'il y a une alchimie, et en plus de ça, mais quand tu vois Stargirl, tu te dis c'est vrai que c'est une belle femme, enfin belle fille pardon, parce que c'est une adolescente, mais elle s'habille très différent, enfin on sent que c'est quelqu'un de différent, mais qui l'assume, c'est quelqu'un qui peut aller vers les gens sans problème, qui s'habille comme elle le souhaite, qui s'appelle comme elle le souhaite, elle vit sa vie. Et il faut savoir qu'au début du film, on nous explique que chaque jour de son anniversaire, il reçoit un cadeau devant la porte, il ne sait pas de qui ça vient, il demande si c'est pas sa mère, si c'est quelqu'un qu'il connaît mais qui veut pas lui dire, et il reçoit une cravate en cadeau à chaque fois, chaque jour de son anniversaire. Et on va découvrir un petit peu plus tard que ce n'est autre que Stargirl. Léo va le comprendre, ou en tout cas il va en faire la déduction, parce que plus tard, là encore une fois dans le film, on va découvrir que Stargirl est tombée sous le charme de Léo quand il était petit. Elle avait caché une photo de lui en portant cette cravate, la cravate de son père, et elle est tombée sous son charme parce qu'elle voyait quelqu'un qui assumait la différence, qui acceptait cette différence et qui voulait le montrer au monde entier avec cette cravate. Et c'est pour ça qu'elle lui offrait des cravates régulièrement, enfin chaque fois que c'était son anniversaire, et elle continue de le faire. Et on va suivre donc cette histoire naissante entre Léo, qui est devenu quelqu'un de très normal, si on peut dire, et Stargirl, qui est quelqu'un d'extrêmement différent. Et en soi, c'est là mon gros souci, c'est que le film essaie de promouvoir la différence, de montrer que vous pouvez être ce que vous voulez être. Vous devez l'assumer, parce que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, quelqu'un va vous accepter tel quel. Même si ça va être difficile, même s'il y aura des embûches, vous pouvez être ce que vous voulez. Et en soi, ça ne me dérange pas, mais il faut montrer les côtés positifs et les côtés négatifs. Or, au début du film, comme j'ai dit, Léo se fait tabasser, si on peut dire, par des petites brutes à cause de cette différence et décide de devenir normal. Or, Stargirl, elle n'est jamais allée dans ce collège parce qu'elle était déscolarisée, parce qu'elle aussi a perdu son père, alors on ne sait pas comment, mais elle vit toute seule avec sa mère, au même titre que Léo. C'est pour ça qu'ils se rapprochent encore plus facilement, ils ont vraiment beaucoup de points communs, en plus de la différence, malheureusement, qui n'est plus affiché par Léo, et uniquement par Stargirl. Et le souci, c'est que Stargirl donc, arrive dans ce collège pour la première fois,
Elle est habillée différemment, elle se fait appeler Stargirl, alors que ce n'est pas véritablement un prénom, mais elle préfère qu'on l'appelle Stargirl, elle le dit, c'est mon prénom, point barre. À un moment, pendant le match de football américain, donc il y a la fanfare qui fait la chanson entre deux mi-temps, et là on voit que bon, tout le monde s'en bat les couilles, et là t'as Stargirl qui arrive avec son ukulélé, en mode YOLO, elle décide de chanter, et là tout le monde commence à danser, enfin chanter, bon bref, c'est la joie et la bonne humeur, ça redonne du baume au cœur à l'équipe de football américain du collège qui n'a jamais gagné un match, et là tout d'un coup commence à gagner. Bref, c'est pour montrer que grâce à cette différence, Stargirl apporte la joie et la bonne humeur, mais surtout c'est qu'elle a un comportement qui fait qu'elle va vers les gens, aide les gens sans avoir de réponse à leurs besoins en fait. À un moment, elle rachète un vélo qui était dans un débarras ou voilà, et en gros c'était un vélo qui était abandonné par une famille pour X raisons qu'on va découvrir dans le film. Or le souci c'est qu'elle décide de ramener le vélo en mode ouais, je veux faire un petit cadeau à cet enfant parce que les parents ont voulu revendre le vélo, moi je veux lui montrer que c'est son vélo, tiens, et comme ça lui mettra des étoiles dans les yeux, ça lui donnera envie d'en refaire. Le souci c'est que malheureusement, le gamin en question a eu un accident, il ne pourra plus jamais faire de vélo, et en fait, les parents ont décidé d'abandonner, enfin, la sœur a décidé d'abandonner le vélo parce que ça apporte de mauvais souvenirs à cet enfant. Et le souci, c'est que Stargirl a fait une grosse erreur en faisant ça. Et c'est pour nous montrer que agir comme fait Stargirl, ça peut être bien, mais ça apporte des côtés négatifs. Ils auraient dû être bien plus exploités. C'est-à-dire qu'en arrivant dans le collège, on aurait dû avoir des adolescents qui seraient en train de lui cracher à la gueule, de l'insulter, de pointer du doigt, mais que justement Stargirl décide de continuer à être elle-même parce qu'elle veut, et qu'en gros ça attire Léo dans son milieu en lui disant « Tu vois Léo, avant tu étais comme ça, tu as décidé de devenir normal, mais pourquoi ? Regarde, je suis heureuse parce que des gens comme toi arrivent quand même à m'apprécier. Je n'ai pas besoin que les autres m'apprécient. Or, ce n'est pas montré ainsi. Il n'y a aucune violence, à part au début. Et après, c'est le monde des bisounours. Hormis à la fin, encore une fois, quand Stargirl découvre qu'elle a fait des erreurs avec le coup du vélo et autres. Mais ça s'arrête là. Après, ils essaient quand même de remontrer le message où Stargirl redevient normale. Elle montre qu'elle peut devenir comme tout le monde. Ça plaît à Léo. Sauf qu'en gros, à un moment, elle va faire un long discours où elle est en train de parler à des gens pour participer à un concours d'éloquence. Et là, elle fait un discours sur le temps en disant plus personne prend le temps de regarder genre une fleur pousser, regarder les gens, parce qu'en gros, elle explique que les gens doivent apprendre le temps à découvrir les gens avant de les juger. Et une fois que vous avez découvert ces gens-là, même s'ils sont différents, vous allez comprendre qu'en réalité, ils sont totalement normaux, même si ils ont un aspect différent, que ce soit physique, que ce soit au niveau de leur tenue vestimentaire, de leur goût, de leur religion, etc. etc. Et la symbolique est belle, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est montré, c'est tellement dilué, parce que forcément c'est une histoire pour jeunes, forcément en plus il y a le côté Disney, ça fait que en gros on montre que des côtés positifs, puis le côté négatif, ça n'existe pas. Or c'est un film quand même qui est destiné à des enfants. Des adolescents qui se cherchent et tout, et là on leur dit mais vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez décider de vous appeler Stargirl si vous en avez envie. Pour ma part, je préfère qu'on m'appelle Guide, mais mon prénom ce n'est pas Guide, on est d'accord. Maintenant, moi je préfère qu'on m'appelle comme ça, mais parce que j'ai 27 ans, je sais ce que c'est la différence et je sais ce que ça peut causer comme souci. Or, les jeunes, ils ne savent pas le danger que ça peut apporter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils soient différents, mais il faut leur dire attention, ça peut causer ça. Mais si vous voulez être différent, faites-le. Au contraire, c'est justement une belle chose, et vous allez être comme Stargirl, vous allez peut-être rencontrer un Léo qui va vous apprendre à vous connaître et qui va vous apprécier à votre juste valeur. Et là, à ce moment-là, le film fonctionnerait et l'histoire fonctionnerait. Et pour moi, il n'y aurait aucun souci. C'est pour ça que oui, il y a un gros problème d'écriture, et si le bouquin est écrit comme ça, c'est vraiment écrit avec le cul, c'est le message principal passe à la trappe. Et pour terminer un petit peu avec la critique, c'est le final qui m'a un peu impacté, parce que la relation entre Stargirl et Léo fonctionne plutôt bien. On commence à comprendre qu'en fait Stargirl était vraiment amoureuse de lui depuis très longtemps, c'est pour ça qu'elle continue à lui offrir des cadeaux. Sauf qu'on a expliqué très rapidement au début du film aussi que malheureusement elle vit reclus avec sa mère, et sa mère travaille pour le milieu du théâtre et tout, et doit se déplacer régulièrement, donc ça veut dire qu'elle déménage assez souvent. Sauf que là ça fait quand même quelques années qu'ils sont restés sur place, mais on comprend qu'en gros elle va pas tarder à partir quoi qu'il arrive, et à un moment elle va partir sans dire au revoir à Léo, comme ça, et donc ça met fin un petit peu à leur relation qui est quand même assez magnifique, et à aucun moment je vous jure qu'on voit Léo aller mal. Voilà. Parce qu'il a des potes, parce que la vie continue. Après, encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Il y en a qui vont mal le prendre, d'autres qui vont prendre bien cette séparation. Mais pour ma part, je la trouve un petit peu bizarre. C'est un jeune adolescent, c'est sa première histoire d'amour.
Et lui, il l'apprend si bien que ça. En gros, c'est comme si Stargirl n'avait pas spécialement compté. Alors derrière, on nous montre que Stargirl continue à lui envoyer des cadeaux quand même si elle est loin de lui, pour montrer qu'elle continue à penser à lui. Donc on sent que les sentiments sont toujours là. Léo sourit, mais tu te dis, t'aurais dû nous montrer qu'il allait mal au départ. Et que justement, ses amis l'ont aidé à lui faire comprendre qu'elle est partie, mais qu'elle est toujours là dans son cœur, et que son amour continue à grandir, et que peut-être un jour, ils se reverront et formeront à nouveau une relation. Là, oui, sauf que c'est pas montré ainsi. Et ça, c'est mon gros souci. Ça n'a aucun sens. Pas avec une telle relation. Parce que c'est la relation qui est principale. Je ne comprends rien de ce film. Je trouve que c'est très très mal écrit. Et même si c'est beau, même si c'est mignon, alors il n'y a pas d'humour, hein, c'est même pas une comédie, réellement, il n'y a pas moyen de rigoler. Y a pas Enfin, si, t'as le mec qui fait que bouffer, qui peut prêter à sourire quand on est jeune, mais bon, c'est un peu casse-couille. Ça vole pas très haut. Mais quand même, je trouve que c'est mal écrit et ça dessert le film parce que c'est quand même le message principal, c'est la différence et la relation amoureuse entre deux jeunes adolescents qui sont totalement différents, mais en fait qui se ressemblent énormément par le point de vue de leurs histoires personnelles, mais aussi le fait est que Léo était différent au début et qu'il est devenu normal, là où Stargirl était différente, a essayé de devenir normale, est redevenue différente parce qu'elle a dit que c'était elle en fait, Stargirl, elle n'était pas quelqu'un d'autre et que Léo doit l'accepter ou non. Enfin bon voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, je trouve que c'est un film extrêmement bancal dans son message, et il passe totalement à la trappe, et je trouve un peu malsain suivant l'interprétation, parce que les jeunes vont regarder ce film sans se poser trop de questions, parce qu'ils n'ont pas à se poser de questions, ils sont là pour savourer un film, sauf qu'ils vont voir qu'en gros, ils peuvent s'appeler Stargirl, ils peuvent s'appeler Cacahuète s'ils le souhaitent, sauf qu'il fallait leur montrer que ça peut apporter des choses négatives malheureusement pour eux-mêmes. C'est comme ça, c'est la vie, hein. On vit dans un monde de merde, donc il faut le vivre avec, il faut accepter, il faut faire gaffe en gros, c'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, de montrer que si vous perdez la personne que vous aimez parce qu'elle déménage et tout, vous pouvez très bien le vivre. Oui, mais il aurait fallu montrer aussi qu'au début, ça va peut-être être douloureux. Et or, c'est pas montré du tout. C'est très bizarre comme film. Mais bon, voilà, c'était l'un des premiers films Disney+ que j'ai vu, j'en verrai certainement d'autres. Je ne dis pas que c'est Disney qui est responsable, puisque c'est une adaptation d'un bouquin, mais en tout cas, il est sûr d'une chose, j'ai été très déçu, j'aurais préféré voir quelque chose d'un peu plus mieux écrit, on est d'accord. Donc ma note sera une note de 2 étoiles sur 5, je donne quand même des points au jeu d'acteur, surtout donc à Grace Vanderhall, qui incarne Stargirl, je la trouve... ouais, bon, elle m'a tapé un petit peu dans l'œil, je la trouve très jolie, mais surtout elle chante extrêmement bien, et ça m'a permis de la découvrir sur American Got Talent, que je vous laisse découvrir par vous-même, et elle avait 12 ans. Mais voilà qui conclut cette critique en mode confinement, ma toute première, et je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, de critiques de films, et surtout de live sur Twitch. Ciao ciao les amis.